Bande de ringards et de gringardes, vous êtes connecté sur votre vieux Minitel sur le 3615 code Ludopod. Et puis, merci d'être fidèle à l'émission. Aujourd'hui, ce n'est pas l'émission, c'est une vidéo un peu spéciale de crafting, modélisme. Appelez ça comme vous voulez. Donc on va parler de figurines et je vous ai sorti le grand jeu pour une fois avec une caméra plongeante et une caméra latérale. Coucou les amis. Donc comme vous le voyez, on va parler de Space Marines. Donc je n'ai pas touché de Space Marines depuis plus de 2 ans. Je vais vous expliquer pourquoi. Je reviens un petit peu là-dessus. Donc on aura du Space Marine. Alors je ne sais pas s'il y aura. Il n'y a pas beaucoup de lumière. Je rajoute de la lumière comme d'habitude. Sur le plateau donc de Space Marines Indomitus, on va essayer d'éclairer un peu mieux. Voilà, un peu plus de lumière. Donc de ce type là. Donc c'est époque Indomitus pour ceux qui s'en souviennent. L'époque de la V8 et de la V9 de Warhammer. Je n'ai plus touché au jeu depuis. Je sais que la V10 est sortie depuis un bon bout de temps, mais voilà. Alors comme d'habitude, c'est la pile de figurines qui reste donc à la pile de la honte, hein, la pile qu'on oublie et que on ne peindra jamais. Voilà, donc ça c'est les primaris. Quelques primaris donc que j'avais fait à l'époque. Ouais, je vais vous régler un peu la caméra parce que là je fais un essai, désolé. C'est la première fois que je fais sur du si petit, mais voilà, il nous manque de la lumière. Je vais aller chercher de la lumière. Comme on peut, ou alors j'inverse la caméra carrément. On va faire ça. Non. Essayer de la mettre autrement. Bon, ça sera pas une grande réussite cette première émission de crafting, mais voilà. L'idée est là, c'est pour vous dire, vous raconter une petite histoire. Donc c'est que la figurine qu'on va faire ensemble, vous l'apercevez en bas à gauche de l'écran. C'est un Space Marine Primaris, donc ici, là. Lui là, et bien en fait on me l'a offert tout simplement, donc je l'ai sur une grappe. Merci donc la boutique Mediaplug de Lille qui a un rayon dédié à Games Workshop, donc Warhammer 40 000 et Age of Sigmar, et qui m'a offert cette grappe. Donc je me suis dit tiens, on va refaire ça, et puis tant qu'à faire partager les auditeurs, les spectateurs de Ludopod, donc en faisant cette petite vidéo qui va être un peu casse-gueule avec mes lumières qui sont pas au rendez-vous. Alors, ce qu'on pourrait faire, éventuellement, désolé pour ces réglages encore, ou alors on va faire un truc mais vraiment cracra les amis, c'est le côté punk de l'émission, je le revendique. C'est carrément se positionner comme ça, et on est dans la lumière mais on est à contre-jour, c'est pas cool, toujours pas cool. Alors hop, voilà, on essaiera de jouer là. Donc pour la partie droite de votre écran, désolé, c'est un peu casse-gueule, mais c'est la première fois, je m'améliorerai, c'est promis. Alors en plus, comme c'est dans la lumière LED, on a du vacillement
plein les dents. Oui, bon, on va y arriver. Alors on commence. En fait, j'ai fait déjà une sélection. Alors pourquoi on ne va pas faire tout simplement ce fameux Space Marines de l'escouade Infernus? Alors pourquoi Infernus? Parce qu'il a un lance-flamme dans les mains. En fait parce que je pense que je l'ai déjà fait au moins une fois dans la collection. Donc je voulais changer, je voulais montrer comment on va modifier en fait le Space Marines. Et si vous voyez bien dans mon petit ramequin là, j'ai fait une présélection déjà des bras droit et bras gauche que je voudrais modifier. Donc on va pouvoir modifier 4 aspects je pense. Les bras, donc la tête et le sac dorsal, si on peut, on verra si on peut le modifier également. Donc voilà, donc j'ai fait une section de tout ça. Donc pack dorsal, les petits accessoires, les têtes que j'ai retenues qui pourraient aller. Et donc je vous propose de mettre ça en œuvre tout de suite. On va d'abord assembler la partie, le tronc, c'est le cas de le dire, le tronc commun de ce personnage. Alors, pas que je fasse de bêtises et que je renverse toutes les petites pièces, sinon on est mal. Voilà, c'est bon. Allons-y, donc l'homme prend les outils en main. L'homme évolué, l'homo sapiens sapiens. Voilà. On va commencer avec cette bonne vieille pince et puis on va dépuncher tout ça. Alors allons-y, donc toujours se mettre à la base. Donc c'est un peu aussi pour les newbies que je fais cette émission parce que moi, les règles du jeu de Warhammer 40 000, je m'en contrebats. Balek, comme on dit, comme disent les Legends. Et je crée, alors c'est ça que j'adore dans les figurines de Games Workshop, c'est du Lego en fait. Donc dès que vous avez compris que vous pouviez interchanger les têtes, les jambes, etc., il y a une infinité de combinaisons qui s'offrent à vous et c'est génial. On fait une armée vraiment originale. Alors je sais que si on parle d'armée, c'est pour jouer en tournoi, règles officielles, etc. Mais moi je m'en fous, j'ai jamais réussi à jouer une partie de Warhammer 40 000. Parce que je m'y étais mis avant le Covid, donc on s'en souvient avec la collection Hachette, dont le nom m'échappe, la série m'échappe, après ils ont continué, c'est toujours en cours d'ailleurs. Donc voilà, alors ici il y a une tête qui se présente avec un ergot assez particulier puisqu'il doit se planter à l'intérieur. Voilà, alors c'est une figurine qui est offerte, un échantillon promotionnel on va dire, et en fait l'avantage c'est que c'est du click and play comme ils disent. C'est-à-dire qu'en fait vous dépunchez tout, vous montez tout ça façon œuf Kinder et vous pouvez jouer directement sans avoir besoin de colle. Bon, nous on va le faire un peu plus sérieux cet après-midi, hein. Entre nous on va faire un Space Marine original qui n'existe nulle part ailleurs. Donc voilà son lance-flamme. Alors toujours prendre, voilà, alors ces pinces là je vous les conseille, ça vient de l'univers Temu, AliExpress et Wish, mais elles sont increvables. Ça coûte rien versus Games Workshop qui nous vend une merde une bouse à 10-15 balles. Donc voilà, il n'y a pas de débat là-dessus, je n'ai pas d'état d'âme non plus sur ce point là. Alors le backpack, hop. Alors je ne sais pas du tout combien de temps cette vidéo fera au total, puisque c'est vraiment total impro et un exercice que j'inaugure. Bon voilà, on a vidé la petite grappe, comme la grappe à raisin. Voilà, on entend le bruit de la poubelle. Alors moi le deuxième outil que j'utilise le plus c'est dans une boîte de scalpel en fait. Certains diront cutter. Alors hop, j'utilise
à 80%, toujours le même scalpel. Il est fabuleux. C'est le cimetière du modéliste. Donc il a une lame recourbée et c'est super pour gratter et pour ébarber. Je le fais pas avec une lime, d'autres préfèrent faire ça à la lime. Moi j'y vais franco, voilà. J'enlève la matière qui est en trop, qui serait en trop. Voilà. Bon, pas trop non plus. Donc comme on a dit, on va commencer par le corps qui va nous donner la base du Space Marine que l'on veut réaliser. Donc on ne veut pas réaliser celui du modèle qui nous est proposé, mais on veut customiser, donc convertir en quelque sorte vers notre version à nous qui nous va bien. On fait de la création de personnages quoi, avec Games Workshop, c'est ça que j'adore. Voilà, j'enlève un petit peu. Voilà, alors la base du truc, c'est que au début quand j'avais vu le socle, je me suis dit ah bah tiens, ce socle est vraiment sympa. Mais le problème c'est qu'il y a déjà les chaussures, il nous a laissé traîner ses baskets, le Space Marine sur le terrain. Donc on est obligé de faire avec, sinon j'aurais utilisé ce socle pour un tout autre projet, mais là bon, on est obligé d'y aller. Alors, autre grand ami sans qui nous ne serons rien, c'est la super glue. Alors, je dois avouer que celle de Games Workshop, pour le plastique Games Workshop, elle est vraiment toute désignée. Donc on y va, sans trembler. En fait, parce que j'appuie dessus et ça ne vient pas, bien sûr, comme d'habitude. Comme d'habitude. Alors, j'ai le machin qui doit être bouché. C'est de le mettre dans le sens, mais voilà, ça c'est vraiment les aléas du direct quand on fait du montage, de l'assemblage. C'est ça, c'est qu'on perd un quart d'heure de plus à se battre contre les éléments du même genre. Ben voilà, c'est en train d'arriver. Mais il faut être patient. Donc on met sur les profils, les petits ergots qu'on sait qui vont recevoir l'autre partie du bonhomme. Bon, j'en mets que d'un côté, je fais confiance à la colle qui coule pas beaucoup, mais bon. Alors je déconseille d'utiliser de la glu cyanolite habituelle parce que ça vient bouffer le plastique de la figurine, c'est pas recommandé. Achetez plutôt une super glue chez soit Games Workshop, l'officiel, celle-ci, ou chez Green Stuff ou ailleurs. Alors qu'est-ce qui se passe? Ah, il serait cassé déjà. J'arrive pas à l'enfoncer. Alors, il faut le violenter un petit peu. Voilà, c'est fait. Bon, on essaye de coller au plus près, qu'il n'y ait pas trop de lignes de démarcation, lignes de moulage, comme on appelle ça. Voilà. On est pas mal. Et je vais le faire atterrir dans ses baskets. Et voilà, cool. Donc on a la base de notre projet. Ici, on va essayer de... Voilà. Bon, on appelle ça la position stand by the bus, c'est-à-dire je poireaute pour l'autobus. C'est-à-dire qu'en fait, bon, il y a très peu de dynamisme dans la position du tronc au départ avec les jambes. Donc voilà, il attend debout comme s'il allait faire pipi sur le coin de la route. Et l'idée, c'est ça, c'est qu'on va essayer de lui donner un peu de dynamisme dans la figurine en la customisant avec autre chose. Donc là, je rappelle, les deux bras, la tête, le backpack, et horreur malheur, on voit qu'il y a un énorme trou dans le ceinturon, donc il va falloir le combler,
puisque ce trou à l'origine devait recevoir l'ergot de son arme. Donc je veux pas l'arme, je veux pas les têtes qui me sont proposées, donc je les écarte, les bras aussi, qui sont minuscules puisque bah, ils sont cachés, les avant-bras sont cachés par l'arme lourde, le lance-flamme. Le backpack, on va voir, on va peut-être au final utiliser celui-ci. Donc j'en reviens à mon ramequin ici. Et puis bah, allons-y, qu'est-ce qu'on va sélectionner? Bah justement le backpack, il n'y a pas 36 solutions, soit celui d'origine, soit un qui est plus léger, il est un peu plus petit mais il y a une tête de mort dessus, ou alors de la démesure, mais là je sais pas quoi dire, je suis un peu moins chaud, c'est avec une couronne, une espèce de sacrement pour le guerrier qui part sur le champ de bataille. Donc on pourrait faire ça. On pourrait faire ça. Alors, le problème c'est qu'on a deux ergots antinomiques, on va dire. Et ici, il s'adapterait tout seul. Bon. Et lui, il y a un ergot mais qui correspond pas du tout. Il faudrait que j'enlève celui de l'arrière. Bon. Pourquoi je commence par le backpack? Parce qu'en fait, comme les tuyères sont sous forme de boules, ça peut influencer le placement des épaulières et donc du bras qu'on va choisir par la suite, ou l'orientation du bras qu'on choisira de garder. Bon, on va faire le bourrin, on y va, on va éclater le... Voilà, j'ai mâché la matière, j'ai enlevé, et si je mets celui-ci, qu'est-ce que ça donne? Bon, on a quand même un Space Marine assez costaud, et ça fait vraiment le petit sac à dos de Dora l'exploratrice. Bon, on va pas le retenir du coup, on va le virer. Donc non, ça c'est la case où je vire. Donc celui qui est traditionnellement, il est adapté, mais on voit qu'il est assez haut. Et celui qu'on pourrait utiliser, pareil, il faut détruire de la matière. Voilà. Et il serait assez haut, donc ça fait une couronne qui est loin de la tête hein, quand même du personnage. Ouais. Bon. Bon, dommage. Allez, on va rester simple. On va garder celui d'origine. Donc voilà, j'ai fait une bêtise du coup. J'ai enlevé l'ergot pour rien, mais bon. Peu importe, la colle est là pour nous sauver, toujours. Façon de parler. Ah, ça veut pas couler. Ah, ça y est. Enfin quelque chose. Côté colle. Bon, espérons que ça tienne. Alors. Voilà. Bon, ce clipse encore selon la position initiale. On presse bien fort. C'est du Cyrosport. Bon, c'est pas génial mon montage de vie de caméra là. Prochaine fois, on essaiera de faire mieux. Voilà, bon, je pense que ça a pris. Les bras, alors. J'avais en bras droit une solution comme ceci. Donc c'est un super espèce de mini plasma. Mini flingue au plasma. Pour un lieutenant. Ou alors une main toute bête avec un doigt
semble dicter des ordres. Voilà, on va pas trop, désolé. Ou alors on passe à la grosse artillerie et on met des griffes. Sauf que si je mets une griffe d'un côté, j'aurais peut-être pas trop le choix pour harmoniser de mettre les griffes, aussi les griffes de l'autre côté. Donc dans l'autre scénario, sur les mains gauche, il me reste 3 bras armés de les Chainsword, l'épée tronçonneuse. Donc j'en ai 3 avec des angles de bras assez différents. Bon, on va tester celui-ci. Alors il y a encore l'ergot qui est présent. Faudra que je le réduise. Donc on pourrait avoir quelque chose comme ça. Ou plus tendu. C'est directement, je te rentre ça dans les viscères. Ou dresser vers le ciel, là, carrément. Bon, je serai plus sur la première version. Bon, je pense qu'on va partir sur ça. Les griffes... ah, c'est tentant quand même. Hein. Faire une grosse bête. Mais bon, ça va être démesuré. Ouais. Les proportions chez Games Workshop, on les connaît, c'est un peu démesuré, mais là, ça va faire un peu trop choquant. Donc, on part sur le scénario. J'ai une épée prête au combat dans la main et un flingue qui, on le devine, est en train de pointer vers l'ennemi. Donc voilà, il faudra arranger ça. Donc j'ai encore un petit peu un ergot, mais il correspond pas du tout à celui d'origine. Le bras qui est ici, bof, allez, on fait l'impasse. Voilà, donc on y va pour les bras. Alors, pas de bras, pas de chocolat, mais on a vu les ergots, soit on les détruit complètement, soit on les réduit. Je vais essayer de réduire dans un premier temps. On va voir ce que ça donne. Voilà. Pareil pour l'autre. Donc je biseaute des deux côtés. J'ai bien dit biseaute. Et voilà, là on voit que ça tient déjà tout seul. Je vais coller, vous inquiétez pas. Bon là il faudra le faire sauter parce que c'est vraiment pas adapté à ce qui était prévu. Ok. Bon, ça donne déjà une idée. Je vais le faire pincer. Ouais. De ce que sera la figurine. Rappelons qu'on partait du bonhomme là, le Space Marine, Ultramarine, le gendarme de l'espace qui est là. Ok, et on mettra la tête en dernier puisque la tête c'est un peu... on ne peut connaître le dynamisme, donc l'orientation de la tête, qu'une fois qu'on a mis les bras, donc justement ce qu'on disait, avec la notion de je vise quoi, je regarde vers où, etc. Voilà. Ok, puis il y a toujours le trou dans la ceinture que je n'oublie pas. Alors, allons-y, on va faire couler un peu de... Ah bah tiens. La vieille colle qui collait là, au fond du pot, c'est pas cool. Donc l'ergot qui ici, on a vu qu'il nous aidait encore un peu. On va s'appuyer dessus, sur ce moignon. Je vais en mettre un peu quand même à l'intérieur de la pièce. Voilà. Et on y va, on fixe. On fixe comment? Plutôt pas comme ça, c'est pas mal. Ouais. Alors j'appuie. Bon, comme c'est vraiment la colle Games Workshop pour du Games Workshop, ça colle assez rapidement, immédiatement.
Voilà. Ah oui, je vous ai pas expliqué, en attendant justement. Toutes ces pièces là, je les ai prises d'une boîte qu'on appelle boîte à Rabio. Et oh bah voilà, vous êtes tombé. Deux fois, désolé. Alors, c'est les aléas du direct, ma chère Maryse. Ne quittez pas, top à la vachette. Les participants viennent de se faire renverser. Voilà. Bon. Donc le temps que ça colle, je vous montre ma boîte à Rabio. Donc voilà, c'est une boîte avec plein de compartiments dedans. Initialement pour des élastiques de couleur, donc je sais pas, une quinzaine de compartiments, et je range les têtes ensemble, les armes, enfin les bras droits ensemble, les bras gauche ensemble, etc., etc. Et donc je vous ai fait hier soir une sélection avant de lancer cette vidéo de toutes les pièces que j'avais retenues et qui me semblaient intéressantes à coller sur ce personnage. Donc voilà, on va coller l'autre bras. Alors on a vu que l'ergot il allait nous emmerder, donc là on le fait sauter ce coup-ci. Et là on va mettre un peu plus de colle forcément. J'ai la colle qui... En fait le pot il a séché je pense. Il y a un peu de mal à produire son jus. En tout bien, tout honneur. Alors, ici je remplis aussi les parties que je sais être rentré en contact avec l'autre côté. Bon, ça se voit que ça fait longtemps que j'avais pas fait l'exercice. C'est un peu cradingue et rock'n'roll. Bon bah voilà, on imagine que il pointe son arme dans cette direction. Donc les yeux du visage on devra essayer de les faire pointer dans cette même direction. Par contre, les doigts qui collent, c'est optionnel, on va s'en passer. Alors en attendant de meubler, bah en fait moi j'ai jamais eu l'occasion de faire une partie réellement de Warhammer 40 000. J'ai commencé une armée de Necrons au moment où les nouveaux Necrons sont sortis, notamment le Necron à 6 bras, celui-là il est fabuleux. Tout ce qui était Indomitus, ça m'avait vraiment hypé à l'époque, plus la collection Hachette. Donc j'ai mangé mignon, Imperium, voilà, c'est ça. Warhammer 40 000 Imperium. Disponible dans toutes les bonnes pharmacies et au kiosque. Voilà, et puis donc bah, j'ai une armée, j'avais revendu l'armée comment dire, l'armée de la Death Guard qui m'intéressait pas du tout, les espèces marines du chaos côté maladie et famine, c'était pas mon trip. Et donc avec oh là là, j'ai fait n'importe quoi là. Et donc avec l'argent j'avais refinancé un autre jeu. Ah il veut pas couler en plus, bah, on est mal. Un autre jeu qui s'appelle Kill Team, toujours dans l'univers Warhammer 40 000. Et j'avais cravaché comme un dingue pour récupérer tous les bouquins. Donc là pareil on jouait sur du Space Marine versus Necron bien souvent. Ou le Jenny Stealer Cult. J'avais récupéré plein d'infos, de suppléments aussi. Et du jour au lendemain on nous a dit eh ben non, les règles de Kill Team c'est plus les mêmes, on les change de fond en comble. Bon voilà, donc bah, ça a foutu un peu les glandes et puis j'ai laissé tomber. Depuis donc je suis revenu à la fantasy avec le jeu de rôle Donjons et Dragons, comme vous le savez si vous suivez l'émission. Et donc je n'avais pas retouché un Space Marine depuis tout ce temps. Donc voilà, pour la petite histoire.
Donc j'avais fait pas mal de choses durant le confinement. Je m'étais bien amusé à peindre et surtout modifier ces figurines. Bon, alors j'ai mis un pâté de colle, j'aurais pas dû, mais... Alors voilà, ce qu'on disait, c'est que j'aurais peut-être pu mettre de la colle sous la tuyère pour tenir le backpack. Ce qu'on disait tout à l'heure, toujours commencer par le backpack, sinon on va être embêté pour mettre les bras. Bon bah voilà, on a quelque chose qui prend vie là. Je sais pas, ouais, il n'y aurait plus de lumière. Là, je suis sous... Pour ceux qui ont suivi les émissions aussi, je vous ai présenté l'arche de lumière là, Made in Temu, qui est vraiment bien. On peut adapter les niveaux, bah, j'en profite, j'avais pas fait le test avec vous à l'époque. On peut adapter, descendre un peu en luminosité, ce qui est pas plus mal pour vous, ou alors carrément, bon là c'est éteint, voilà, changer de mode, couleur jaune, couleur un peu bleutée, et remettre de la luminosité, voilà. Ok, bon, il y a le bras, il faudrait que je fasse gaffe parce que j'ai vraiment fait n'importe quoi, mais il tient. Vaille que vaille, il tient, c'est bon. Voilà, alors, le trou dans le ceinturon, alors j'ai deux options. J'ai imaginé, soit je place une toute petite pièce qui est à l'origine un médaillon. Ce médaillon doit se placer sous le gorgerin ou ailleurs, sous une arme. Il doit pendouiller en fait. Mais je peux en faire une boucle de ceinture, si on veut. Donc ça c'est une première solution. Sinon une deuxième solution c'est... j'ai une espèce de mini épaulière, je ne sais plus d'où ça vient, ou mini genouillère qui viendrait s'imbriquer là. Mais il faut du travail puisque l'ergot il est carré et l'autre il est rond. Donc rentrer un carré dans un rond, ça devient compliqué, donc il faudrait un peu de boulot et j'ai peur que ce soit un peu trop ostentatoire, hein, ça va faire un titre de catch. Donc j'essaierai bien la première solution. Alors là il va falloir s'appuyer sur encore des outils de précision. Hop, je cherche. Voilà. Donc là, une collection, ça aussi, vous allez les acheter chez les Chinois. Des tweezers, je ne sais plus le nom en français, des pincettes antistatiques. La boîte, enfin l'étui, vous achetez ça, ça vaut une misère. Hein. Voilà. Alors, ce qu'il faut d'abord que je fasse en premier, c'est enlever l'espèce de petit chaînon qui ne sert à rien au-dessus de la pièce. Enfin, qui sert à rien dans mon cas. C'est fait. Je gratte un peu pour uniformiser. Voilà la surface. Et ensuite on va se marrer, c'est là on va se marrer parce qu'il va falloir badigeonner ce truc là de colle. Ah ouais. C'est la catastrophe la colle aujourd'hui. Bon, je sais ce que je rachète chez monsieur Games Workshop la prochaine fois que j'ai l'occasion. Et puis on va essayer de prendre le sujet en question. Waouh! Et de le déposer dans le bon sens s'il vous plaît. Et ben c'est pas mal. Bon ça fait un peu pièce qui avance, mais j'avais pas trop le choix parce qu'il fallait boucher ce trou. Alors après il y a des experts qui sont bien plus équipés que moi. Moi c'est vraiment de l'escroquerie. Comme en peinture je ne fais que de l'escroquerie en fait. Je cache la misère, on va dire comme ça. Mais là, voilà. Et ben ça le fait. Ok, bon, on a changé les bras. Le backpack, hein, il ne reste plus qu'un seul élément. C'est la tête.
quel trogne on va donner à ce tueur implacable. Alors, on a en premier choix une espèce de... Ah oui, j'aimais bien cela, c'est... Dans la Death Guard, enfin dans la Raven's Guard, pardon, je les utilise, c'est les... Je ne sais plus le nom, mais c'est des assassins en fait, donc ils ont à la place du casque habituel un crâne, enfin il est en forme de crâne humain. Assez, assez impressionnant. Ensuite, j'avais ça, c'est une figurine qui était autre. C'était un chapelain, je pense. Donc il a un bandeau, sur autour de la bouche, donc il est un peu confiné le monsieur. Un masque d'hygiène. Alors ici on a une tête classique. Je me demande si c'est même pas en plus un Marines du chaos puisque il tient un drôle de trogne. Bon, on va pas utiliser celle-ci. Ensuite j'avais retenu, j'aime bien la coupe militaire, la bouche ouverte, l'air de dire allez les gars, on y va, on va au combat. Tuez-les tous. Ici c'est pareil, c'était un lieutenant. Donc il n'y a pas une tête conventionnelle, mais ça pouvait le faire, notamment avec ce qu'on lui a mis comme équipement. À voir. Ce serait peut-être mon deuxième choix. On va écarter les deux autres. Voilà. Et j'en avais 6 en tout, j'en avais retenu 6. La dernière, qu'est-ce que c'est? C'est une tête de Primaris lourd, là, je ne sais plus comment il s'appelle celui-là, les agresseurs certainement. Ça donne une tête qui est un peu plus imposante. Ouais. Sans plus, on peut faire le test. Voilà, on oriente la tête dans la ligne de mire du flingue. Un fulgurant au plasma. Fulgurant, ça s'est perdu. Hein. Maintenant on dit bolter, tout a été anglicisé depuis de nombreuses années, mais au début on disait fulgurant en français ou en québécois. À l'époque de la traduction par Milton Bradley de Space Crusade, on s'en souvient tous. J'avais pas encore de poils au menton et on passait des heures à jouer à ça et à HeroQuest bien sûr. HeroQuest et maintenant je joue à HeroQuest avec mon fils. Donc voilà, je vous parle comme un papy, c'était mieux avant. Mais les jeux qu'on aime sont toujours là, c'est toujours présent et évoluent toujours. Alors je teste. Ouais, c'est pas mal, c'est avec le crâne là. Il est pas mal badass lui. Ensuite, je vais couper tous les ergots, ça sera fait. Nous en sommes à 38 minutes. Voilà, je gaspille le temps. Merci d'être fidèle toujours à la chaîne. Ah, ça peut être pas mal aussi celle-ci. En plus, ouais, ça accommoderait bien. Peut-être ma préférence là pour l'instant. Et la petite tête dénudée à la Schwarzenegger. Hein. Punisher, je ne sais pas, il me fait penser au Punisher, ta coupe militaire. Hein. Ça peut le faire aussi. Bon, il y a un torticolis, mais voilà. Ouais, la tête est un peu perdue dans l'armure. On va peut-être revenir sur. Je pense que j'ai plus flashé sur la précédente. C'est une tête de sergent ou de lieutenant. Mais elle conviendrait parfaitement. Et ben on part là-dessus. Donc allez, hop. Les sélections ont été faites. Voilà. Donc comme vous avez compris, on repart à la colle. Le tube, il était à l'envers, donc il va encore nous mettre 3 plombes pour servir le pressionecteur. Voilà. Faut que je débouche l'aiguille. Hein. Parce que là, c'est une galère. C'est une galère, capitaine. On va tous mourir. Et j'en mets un peu.
surtout dans l'angle sur lequel je sais que sa joue va reposer. Hop, je vais essayer de le faire à la main du premier coup, sinon on le fera à la petite pince. Et ben voilà. Et je colle, voilà. En plus il y a plein de filets de colle partout. Ah ouais, c'est... Bougez pas chef, je vais le liquider. Bon, j'ai mis mon gros pâté de colle à côté là. Je nettoierai ça avant une éventuelle séance de peinture. Alors justement, c'est pas fini, mais si vous avez envie de donner suite à ce petit crafting avec de la peinture, pourquoi pas, je suis pas fermé au sujet, donc envoyez-moi un commentaire dans la vidéo, et puis on se fera peut-être un jour une vidéo peinture lurage pur et dur. Alors j'avais d'autres petites fioritures, pourquoi pas, à proposer, notamment le fameux cogitateur portatif pour communiquer avec... voilà, vous verrez rien, donc cette caméra ne sert à rien. Pour communiquer avec le QG, pourquoi pas la mettre ici. C'est une idée. Ou alors une décoration de l'ordre du mérite des Space Marines. Primaris. Adeptus Astartes. Appelez comme vous voulez, mais surtout touchez pas au copyright. Ah bah voilà, bon, voilà. On voit que petit crash test, tout est bien collé. On peut mettre un petit saut de pureté pour prouver que notre ami part au combat, le cœur rempli d'espoir. Oh, ça peut être pas mal, ça fait un petit truc en plus. Bon, le cogitateur, on l'oublie. Voilà, je vais mettre de la colle uniquement sur la partie qu'on sait qui va être collée. Voilà. Et voilà. Du premier coup, machin Maryse. Du premier coup. Alors après, tout est histoire de dans quel sens on l'oriente. Voilà, donc ça rajoute un peu de dynamisme à la figurine. Je viens d'arriver, et puis bim, je te mets en joue. On s'assure que c'est en train de coller. Parfait. Et voilà, bah donc notre Primaris, alors je vais essayer de pas vous faire gerber. Voilà. Il a pris forme. C'est difficile la caméra là. En plus si je vous tousse dessus, vous reviendrez pas me voir. C'est malheureux. Non, j'en profite pour vous dire, abonnez-vous à l'émission, c'est hyper important. Donc soit en cliquant sur les liens, soit en appuyant sur la petite icône ici en bas à droite de votre écran. Je sais que vous êtes encore nombreux notamment à nous suivre, je vais vous montrer ma tronche, à nous suivre via votre télévision. Donc je sais que c'est jamais évident de comment dire, s'abonner à la chaîne parce qu'on n'a qu'une télécommande dans la main. Et avec très peu d'opportunités pour aller cliquer jusqu'en bas à droite, donc voilà, mais sachez que j'ai besoin de votre abonnement pour pouvoir continuer les projets de l'émission. Voilà, on en a fini, donc en résumé, ce qu'on peut dire c'est que du petit bonhomme du Space Marine conventionnel, contractuel, on va dire, on est passé à une espèce de sergent un peu vindicatif. Hop. Voilà, je sais pas si je le mets sur le micro en plus.
Alors, je suis vraiment nul en caméra, justement. Si il y a des bonhommes qui peuvent m'aider pour les réglages, je suis preneur et je fais tout à la main. Donc, je fais à la fois l'émission, enfin les vidéos et la régie. C'est ça qui est toujours compliqué et difficile à faire au fur et à mesure. Donc voilà, et bah écoutez, au bout de 45 minutes, on a changé la vie de ce petit pépère. Donc le Space Marine Primaris Infernus de son nom a été complètement customisé, il ne ressemble plus du tout à l'énoncé de départ, et c'est tant mieux, c'est ça qu'on voulait faire, on voulait s'amuser à ça. Et à la fin, une petite boîte magique avec des petites feuilles de végétation en fait. J'avais envie de placer peut-être quelque chose, une espèce de cactus démoniaque au centre. Bon, voilà rien. Je ne sais pas trop. Ou alors quelque chose de luxuriant. Comme ça c'est magnifique. Oui, on va mettre ça au milieu. Allez, dernière petite touche de customisation pour la base, c'est-à-dire le socle de la figurine. Ouais, non, ça fait un peu trop. Tant que vous n'avez pas testé, on sait pas ce que ça donne. Ça fait un peu lotus papier toilette. Bon, on s'en passera. On n'est pas dans un univers forcément où il y a de la végétation. On est plus sur quelque chose d'aride. Donc il sera puni, il n'aura pas le droit à sa petite plante. Mais bon, l'idée était là aussi pour d'autres figurines. D'autres projets, mettre des petites choses dans les socles. Là aussi je vous renvoie sur l'émission Ludopod, je vous avais présenté un site justement qui sert à mini socle, qui sert à s'approvisionner en matière, donc des petites choses comme ça, de la mousse, du flocage et du basing, on va dire, donc une espèce de terreau que j'utiliserai lors de la mise en peinture de la figurine. Donc voilà. Bah, merci à tous. Laissez des commentaires. Bon voilà, moi je suis pas un pro de figuriniste, je fais ça pour rigoler, comme vous l'avez vu. Il y a peut-être du à peu près, mais je m'en fous, c'est pas l'objectif. L'objectif c'est d'avoir monté de pied en cap une unité de plus pour mon armée. Et ça fonctionne bien, donc voilà. Merci à tous, et puis restez fidèles au 3615 code Ludopod sur votre Minitel, et puis je vous dis prochainement, très prochainement, rendez-vous sur le Ludopod numéro 8, ce sera la numéro 8 de l'émission, donc j'ai du retard puisque c'était celle de avril, on est déjà le 3 mai, donc il va falloir que je fasse ça rapidement. Et puis voilà, donc abonnez-vous, mettez un pouce, même s'il a perdu ses couleurs bleues, allez-y. Et puis des commentaires surtout sont les bienvenus pour me donner des idées, si vous voulez qu'on refasse ce genre de crafting ensemble avec plus de préparation, parce que là la caméra, deuxième caméra n'a pas servi à grand chose. Donc voilà, il faudra que je prépare ça un peu mieux sur l'établi. Salut, ciao, bye, et vous pouvez reprendre une activité normale.